Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui avec le décor cinéma et non pas le décor dessin du bureau habituel, tout simplement parce que la luminosité est affreuse, donc je pouvais rien tirer du décor là-bas. Je suis désolée pour ce petit changement de cadre qui n'est que provisoire. Je m'excuse aussi si jamais j'ai la voix qui tremble durant cette vidéo, je pense que je couvre un petit rhume et voilà, j'ai la voix un petit peu enrouée. Si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je fais partie de plusieurs groupes parlant de bullet journal et j'ai vu que durant le confinement, il y avait plusieurs personnes qui disaient « je ne sais plus quoi mettre dans mon bullet journal, je le laisse un peu de côté, j'ai l'impression que j'ai plus la motivation pour m'en servir ». Et du coup, dans cette vidéo, je vous livre 10 astuces, 10 idées de choses à mettre dans votre bullet journal ou en tout cas de modifier votre façon de vous en servir lors du confinement, mais ça vaut pour toute période de crise, de vide, parce que je trouve que le bullet journal peut aussi être un outil qui est extrêmement flexible et qui peut tout à fait se prêter à ces moments dans la vie qui sont un peu plus creux. On y va? C'est parti! La première idée, c'est de passer pour votre bullet journal en mode minimaliste. En effet, j'ai l'impression que l'aspect esthétique prend parfois le pas sur le fait que le bullet journal, c'est avant tout un outil d'organisation. C'est quelque chose que j'ai l'impression que je martèle à chacune de mes vidéos sur le bullet journal, mais il ne faut pas oublier que son outil premier, c'est avant tout de vous aider à mieux gérer, mieux vivre votre quotidien. Quand on n'a pas la tête à ça, quand on vit des périodes qui sont difficiles sur le plan personnel, ou bien que par exemple on a des soucis au travail, ce genre de choses, c'est tout à fait normal de ne pas avoir la tête à vouloir passer 20 minutes par jour à remplir son bullet journal. Je vais vous donner un petit exemple de ce que moi je réalise en ce moment comme template, parce que effectivement je suis passée moi-même en mode archi minimaliste ces derniers temps, et vous allez voir, ça me prend 10 minutes à réaliser, et très honnêtement c'est pas quelque chose qui est très esthétique, ce sont sans doute des pages que je ne garderai pas, et alors, c'est pas grave, ça m'aide à m'organiser, ça m'aide à mieux gérer mon quotidien, ça reste un outil d'organisation. Donc en ces temps qui sont un peu compliqués, osez le bullet journal moche et allez-y, servez-vous-en ainsi. Si, à l'inverse, pendant cette période de crise, c'est le vide qui vous faisait peur, eh ben n'hésitez pas à vous lâcher. Ce sera le conseil totalement opposé au premier, mais si jamais ce que vous craignez, c'est le fait d'avoir des pages qui sont creuses, de ne pas pouvoir avoir assez d'activités... Pardon, j'ai mon chat qui vient de faire bouger mes éclairages et j'ai eu très peur que ça me tombe dessus. Donc si jamais c'est le manque d'activité qui vous faisait peur, que vous avez l'impression de créer des semaines ou des jours pour rien parce que vous n'avez rien à y mettre, eh ben allez-y, lâchez-vous. C'est l'occasion de passer du temps à faire plein de petits dessins, à le remplir de décorations, à vous mettre à faire des petits doodles, à acheter du washi tape et à remplir vos pages avec des tonnes et des tonnes de washi tape. Si au contraire vous avez des jours de creux, c'est le moment pour le combler avec des choses qui soient plus créatives. Si jamais vous manquez d'inspiration dans ces idées-là, je vous conseille d'aller chercher du côté de l'art journal. Vous pouvez tout à fait, le temps de cette crise, transformer votre bullet journal en art journal. C'est quelque chose qui peut être super sympa, qui peut non seulement vous occuper, vous passer le temps, mais en plus de ça, vous enlever la culpabilité, entre guillemets, de n'avoir rien à remplir dans votre bullet journal. Cette idée rejoint un petit peu l'idée précédente, mais surtout allez chiner de l'inspiration, c'est le moment. Si jamais vous hésitiez à vous mettre sur Pinterest par exemple, parce que vous aviez peur d'être submergé avec des tonnes d'inspiration, eh bien allez-y. Si jamais vous hésitiez à rentrer sur des groupes Facebook sur le sujet, allez-y. Essayez vraiment de vous trouver des personnes avec qui échanger sur ce point-là. Trouvez-vous des chaînes YouTube qui en parlent. C'est le moment pour aller rebooster votre inspiration, pour vous redonner envie de vous y mettre. Je vais vous mettre dans la barre d'infos certains des groupes Facebook que personnellement je fréquente, qui sont des groupes que je trouve très intéressants. Je vais aussi vous mettre mon board Pinterest avec mes propres inspirations que j'utilise pour le bullet journal. Et enfin je vais vous mettre aussi, toujours dans la barre d'infos, des idées de chaînes YouTube qui parlent de bullet journal et qui sont personnellement des chaînes YouTube qui m'inspirent beaucoup. Si vous sentez que vous avez des périodes de creux, n'hésitez surtout pas à aller lorgner du côté d'autres personnes qui font du contenu, c'est toujours le bon moment. Vous savez, cette liste que vous laissez traîner depuis un moment sans être remplie, cette collection que vous avez vue ailleurs et qui vous faisait super envie, mais vous saviez pas trop si ça pouvait correspondre à votre bullet journal, ou encore, vous savez, ces tonnes de post-it que vous avez remplies et que vous vous disiez un jour « Ah, allez, il faudra quand même que j'en fasse une liste dans mon bureau », et ben j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est le moment!
N'hésitez surtout pas à vous servir de ces périodes de creux pour faire des tonnes de collections. Ça peut être des collections, on va dire, utiles, comme par exemple, pourquoi pas un recensement, une collection de l'intégralité de votre matériel de bureau, une collection de vos vêtements par exemple, des choses comme ça, ou bien des choses qui sont entre guillemets plus futiles, comme par exemple une collection de vos washi tape, une collection de vos stylos avec des petits swatchs, une collection, j'ai vu des personnes faire ça aussi, de vos vernis à ongles. C'est vraiment le moment de vous lâcher sur les collections, histoire de vous occuper, de faire des choses qui soient créatives, qui soient jolies, et aussi de remplir votre bullet journal. Et je vous assure que quand on re-regarde par après toutes ces pages de collection, qui peuvent sembler parfois un peu futiles au premier abord, on a énormément de plaisir parce que ça nous rappelle énormément de choses. On va être un petit peu dans la même idée, mais surtout c'est le moment de vous lâcher pour tester des choses. Il n'y a qu'une seule personne qui va vous juger dans votre bullet journal, et c'est vous. Donc tout ce qui se passe dans votre tête en vous disant que c'est pas assez bien, que c'est pas assez beau, c'est dans votre tête uniquement, il n'y a personne d'autre qui va vous regarder. Si jamais vous osiez pas trop, par exemple, faire du collage dans votre bullet journal, c'est le moment, testez. Si jamais vous saviez pas trop si vous aviez besoin d'un monthly, d'un daily ou bien d'un weekly, c'est le moment. Testez des choses d'organisation différentes. N'hésitez pas à bouger votre système d'organisation d'une semaine sur l'autre, voire même d'un jour sur l'autre, si jamais ça vous va. Si jamais vous saviez pas trop si vous aviez besoin d'un système d'organisation par couleur, ou si au contraire quelque chose de plus minimaliste, vous allez tester. Vraiment, c'est le moment de vous lâcher, de tester des choses. C'est le moment où vous allez être moins pris par des impératifs sociaux, par des impératifs de travail. C'est le moment où la société en général est mise un petit peu en pause, en veille. Donc c'est le moment de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, de vous poser la question de pourquoi vous utilisez votre bullet journal, de comment vous voulez l'utiliser. Et c'est le moment de vraiment de vous lâcher, de tester des choses et de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous en termes d'organisation. On vit une crise actuellement sans précédent, je pense, sur le plan international. Pourquoi, à un moment exceptionnel, ne pas aussi transformer votre bullet journal en un bullet journal exceptionnel? Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas comment remplir leur journée. Eh bien, pourquoi ne pas utiliser votre bullet journal comme un journal de bord? Un journal de bord, vous raconteriez un petit peu comment vous vivez de l'intérieur ce moment exceptionnel, comment est-ce que vous vous organisez dans ce moment exceptionnel, comment est-ce que vous vous sentez. Un moment pour vraiment se recentrer sur ses sensations, mais aussi se connecter un petit peu à ce que l'on vit de manière générale. Parce que honnêtement, c'est quelque chose, je pense, dans plusieurs années, qui sera extrêmement intéressant comme type de document à revoir, voir comment en fait tout un chacun a vécu cette crise et comment au jour le jour on peut recenser ce qu'il se passe. Et de manière générale, c'est quelque chose que je peux vous inciter à faire quand vous vivez des périodes de creux, de crise, que vous vous sentez pas bien. Transformez votre bullet journal en une espèce de journal intime finalement, un journal de bord de vos ressentis, de comment vous vous sentez, de comment vous vivez les choses et de comment le contexte extérieur ou ce que vous vivez vous impacte. Si c'est aussi le fait de remplir votre bullet journal au jour le jour qui vous pose problème, n'hésitez surtout pas à raconter vos journées d'une autre manière. Par exemple, si vous aviez l'habitude d'utiliser votre bullet journal uniquement dans un cadre professionnel et que professionnellement vous êtes un petit peu stoppé en ce moment, ou bien que vous aviez l'habitude de raconter vos sorties, vos souvenirs de ce genre-là, et que évidemment l'aspect social en ce moment ce n'est pas ça, n'hésitez pas à trouver d'autres manières de remplir vos journées. Par exemple, vous pouvez prendre l'habitude de noter vos heures de lever et de coucher pour voir un petit peu comment vous avez vécu ça. Vous pouvez prendre l'habitude de raconter les tenues que vous portez au jour le jour. Vous pouvez prendre l'habitude de noter l'intégralité des films, des podcasts ou des livres que vous avez lus durant cette période. Vous pouvez aussi raconter les recettes que vous avez inventées durant cette période ou bien les plats que vous avez mangés chaque jour. Si jamais vous ne faites pas de meal prep, ça peut être l'occasion de vous lancer là-dedans dans un meal prep, pourquoi pas. Quelque chose que j'ai trouvé aussi assez sympathique à faire pendant ce confinement, c'est que je me suis forcée chaque jour, pendant quelques jours, à raconter des souvenirs, un souvenir par jour, au lever,
voilà, j'avais quelque chose qui m'inspirait un souvenir, j'ai pris l'habitude de raconter ce souvenir, c'est super sympa. Sinon, ce que je vous conseille aussi, qui peut être très cool, basé sur un des livres que j'ai dans ma bibliothèque, c'est de répondre chaque jour à une question. Et l'idée c'est de savoir un peu comment vous sentez les choses, de vous inspirer à écrire, etc., etc. On est encore une fois un petit peu dans l'aspect journal intime que je vous citais précédemment, mais l'idée c'est de répondre de manière assez courte, assez brève, et je trouve que c'est super sympa pour remplir son bullet journal au quotidien. N'hésitez pas aussi à vous fixer des défis avec le bullet journal. Je sais que par exemple, il y a énormément de personnes qui se servent du bullet journal pour apprendre une langue étrangère. Pourquoi pas vous? Si jamais il y a une activité que vous aviez envie de tester depuis très longtemps, une recette que vous aviez envie de faire depuis longtemps, par exemple vous mettre au meal prep comme je vous le disais précédemment, que vous aviez envie de parfaire votre collection ou de parfaire votre culture dans un certain domaine, que vous aviez envie de plus vous renseigner, servez-vous du bullet journal pour vous fixer ce genre de défi. Personnellement, ce que j'ai fait durant ce confinement, c'est que j'avais envie de parfaire ma culture de films classiques, parce qu'il y a énormément de classiques du cinéma qui m'ont échappé. Je me suis beaucoup servi du bullet journal pour ça. Avec chaque jour, je me fixais un film à voir, j'ai fait une liste de l'intégralité des films que je souhaitais voir durant ce confinement et je m'en suis vraiment servi de cette manière. De même, j'ai envie d'apprendre à cuisiner des cinnamon rolls, donc je me suis servi du bullet journal pour noter la recette, pour faire la liste des courses. Donc je pense que ça peut être super sympa et en plus de ça, ça vous fera de très bons souvenirs à consulter par la suite lorsque vous verrez tous les petits défis et toutes les petites choses que vous avez accomplies, parce que malgré cette période qui est compliquée, ce n'est pas une période de vide, ce n'est pas une période de creux, on va toujours apprendre des choses, on va toujours faire des choses et je trouve que le bullet journal est un très bon moyen de garder des traces de tous ces petits accomplissements au quotidien que l'on fait. Si jamais vous vivez une période particulièrement difficile sur le plan personnel, j'ai trouvé énormément de modèles et d'inspiration, de pages, de collections, de trackers qui s'adaptent à des crises d'anxiété, à des périodes dépressives, à des périodes où on ne va pas bien sur le plan physique ou sur le plan émotionnel. Je trouve que c'est aussi intéressant de ne pas utiliser son bullet journal uniquement comme quelque chose qui soit constamment positif, qui soit constamment dans une espèce de positivisme forcé. On a le droit d'aller mal et c'est bien que le bullet journal reflète ça aussi. Donc je vais vous mettre sans doute ici en incrustation quelques idées de pages de trackers que j'ai trouvé qui peuvent être très bien adaptés à ce genre de période. N'hésitez pas, malgré, en dehors du coronavirus, à utiliser aussi ces inspirations-là qui sont, je trouve, très intéressantes et importantes. Enfin, le dernier conseil qui est peut-être le plus important de tous, c'est accepter de lâcher prise. À force de fréquenter la communauté des personnes qui font des bullet journal, je me rends compte à quel point les gens se mettent la pression, à quel point les gens ont l'impression d'être des échecs si jamais ils ne remplissent pas leur bullet journal à la perfection. Je trouve que de plus en plus dans le bullet journal, on a tendance à faire des bougeons qui soient suresthétisés, qui soient absolument parfaits. Il faut accepter que le bullet journal ne soit pas parfait. Il faut accepter qu'il y a des jours sans où on ne va pas le remplir. Il faut accepter que des fois, le bullet journal, c'est bien de le laisser fermé dans un coin et de ne pas s'en servir. Lorsque je parle de lâcher prise, c'est lâcher prise sur l'aspect esthétique, mais c'est aussi lâcher prise sur le fait de s'en servir tout court. Par moment dans la vie, on ne va pas avoir besoin de son bullet journal et c'est pas grave et c'est même tant mieux. Et il y a des fois, voilà, ça va juste pas le faire et c'est comme ça. Il faut arrêter de se culpabiliser en permanence. Le bullet journal, ça doit être un outil d'organisation, ça doit être un outil de plaisir, ça doit être une chose qui est utile. Si jamais ça devient un objet de contrainte, si jamais ça devient quelque chose où on se met constamment la pression, c'est juste pas la peine. La vie, elle est déjà assez remplie de contradictions, d'oppressions, de choses qui nous mettent la pression pour que on se la mette nous-mêmes avec un outil qui est censé ne nous donner que du plaisir. Donc vraiment, lâchez-vous la grappe. Vous êtes une personne formidable, vous faites des choses formidables au quotidien, vous arrivez vraiment tous les jours à accomplir des tonnes de choses. Ce n'est pas grave si le bullet journal, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, vous le laissez de côté et que si votre bullet journal n'est pas parfait. Vous êtes quelqu'un de bien et vous méritez bien plus d'amour de votre part que ce que vous vous infligez en disant que vous êtes nul à cause d'un bullet journal qui n'est pas parfait. Voilà, j'espère que toutes ces petites astuces et conseils vous auront donné envie de retrouver votre bullet journal, vous auront donné du plaisir à le retrouver ou pas, à carrément le lâcher, car comme je vous le disais, c'est aussi important. Ça faisait longtemps que
j'avais pas fait de vidéo bullet journal et j'espère en tout cas que ça vous a plu car moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me suivre sur Demonios de Dolores sur Instagram si jamais vous voulez voir mes dernières illustrations. C'est aussi là que j'y poste des stories liées à mon journal de lecture ou bien à mon bullet journal. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et sur mon Insta ciné où je vous raconte un peu plus ma vie de manière générale et je vous tiens au courant de tout ce qui sort au niveau de ma chaîne cinéma. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!